Yeah. Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi en tout cas ça va très bien et je viens de réaliser que j'ai complètement bugué cette intro. Bref, c'est pas très important, j'espère vraiment que vous allez bien. On se retrouve donc pour une série, et oui, sur les bases de Photoshop. Alors, c'est vrai que d'autres youtubeurs ont déjà fait ce concept là, oui c'est sûr, mais bon j'avais envie de le faire un petit peu à ma sauce. Et surtout vous donner quelques techniques. Alors pourquoi je fais ça? En fait ça pour objectif justement que sur mes prochaines vidéos, des fois j'expliquerai peut-être pas tout, je les ferai comme ça rapidement et vous comprendrez amplement parce que justement vous aurez les bases. Bien sûr dès que ça sera peut-être un peu plus technique ou quoi, bien sûr je vous en parlerai, je prendrai le temps de vous expliquer. Mais déjà si je peux, on va dire, éviter d'expliquer certaines choses qui sont très simples, voilà. Ça sera quand même toujours, on va dire, du temps gagné. Donc j'essaie que cette vidéo ne dure pas trop longtemps non plus. Donc voilà, on va commencer directement. Donc une fois que vous avez ouvert Photoshop, vous avez cette jolie interface. J'adore l'interface de Photoshop, c'est tout con mais j'adore. Bref. Donc ça va se passer sur plusieurs petites vidéos. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur la barre verticale gauche et sur la barre d'options ici en haut selon les outils que vous utilisez. Voilà, je vais vous apprendre donc à créer un document, un nouveau document et gérer un petit peu les calques et les tracés. Voilà, ça va se limiter à ça. Alors je n'ai pas non plus aller trop dans les détails de certains outils. Certains je vais peut-être même pas en parler du tout. Parce que pour moi ils sont indispensables. Ils sont indispensables justement, on n'est pas obligé de les utiliser quotidiennement et de ça, voire tout le temps, voire même jamais. Moi j'utilise certains, j'utilise même jamais, je vais pas vous mentir. Mais bon, voilà, c'est juste pour vous expliquer. Il faudra aussi, très important pour moi, que vous, entre chaque vidéo, vous ayez pris le temps, en fait, on va dire, qu'entre chaque vidéo, vous ayez pris le temps de bien comprendre toutes les techniques que je vous ai appris dans la vidéo précédente. Donc, en gros, sur la vidéo, vous allez, avant d'attaquer la prochaine vidéo, je veux que vraiment ce que dans cette première vidéo là justement vous ayez tout compris, ou en tout cas que vous avez bien compris les bases, comment fonctionnent les outils. Je dis pas que vous devez tout comprendre, mais bien comprendre le but de chaque outil et qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter. Voilà, donc on va commencer. Donc déjà, petit conseil, en haut à droite ici vous voyez il y a un petit onglet, voilà, et il y a plusieurs petites choses qui vous sont proposées. Donc je vais rester sur les indispensables, allez pas sur les autres. Une fois que vous aurez, mais bon, je pense dans un bon petit moment, une fois que vous aurez bien compris comment marche le logiciel, vous pourrez tester ces autres choses. Mais pour le moment, voilà, vous voyez, ça c'est, pour moi c'est pas possible. Enfin, pour le moment vous pouvez pas, vous comprendrez sûrement pas trop si vous allez sur ces là. Donc restez bien sur les indispensables. Si jamais vous êtes sur l'ordinateur d'un collègue, vous pouvez faire réinitialiser les indispensables, bien sûr s'il est d'accord, hein. Ça mettra, vous aurez peut-être pas directement cette interface là, parce que moi je l'ai quand même modifié. Bref, maintenant on va attaquer donc fichier nouveau et je vais vous parler aussi de quelques raccourcis. Je vous donnerai quelques raccourcis qui sont pour moi obligatoires, ça vous permet d'accélérer votre travail et de ne pas perdre trop de temps. Donc CTRL N pour ouvrir un nouveau document. Voilà. Ici je vais vous faire une brève petite explication. Donc le nom, ça sera le nom de votre document. Moi j'ai les playtests. Ici vous mettez la largeur et la hauteur. Je vous conseille, si normalement vous travaillez sur du numérique comme moi, c'est-à-dire pour les écrans etc, de rester en pixels. Si c'est plus de l'impression quoi, vous pouvez mettre en centimètres ou en millimètres, hein, des dimensions qui vous conviennent. Au niveau de la résolution, je resterai en 72 pixels pouces. Pour ça c'est une résolution pour tout ce qui est justement encore une fois du numérique. Pour ce qui est de l'impression, il vous faudra une résolution plus élevée. Je ne vais pas m'attarder non plus là-dessus. Les couleurs RGB et là vous choisissez ce que vous avez envie. Toujours pareil, si vous choisissez plus gros, vous voyez le document bien sûr est plus la taille du document est plus importante. Au niveau du contenu de l'arrière-plan, donc là si vous choisissez le fond en fait, alors là vous avez soit le blanc, soit vous pouvez choisir autre pour choisir la couleur, voilà, que vous avez envie. Donc moi j'ai resté sur du blanc pour le moment. Et vous pouvez prendre aussi transparent qui lui vous permet tout simplement d'avoir un fond transparent, et ça c'est pas mal si vous voulez faire des logos etc.
Même si bon, c'est pas non plus ce qu'il y a depuis. Bah, bref, moi je me comprends, on verra ça peut-être plus tard. Au niveau des paramètres avancés, je vous conseille de pas y toucher, vraiment, mais vraiment pas. Au sens que c'est vraiment pour ceux qui justement plutôt pour tout ce qui est impression, photographie, etc. Mais bon, nous on n'est pas là-dedans, donc on va pas trop y toucher. Donc voilà, vous avez ici la taille de l'image. Et alors, vous voyez qu'ici il y a un menu, donc type de document, c'est en fait simplement passer, par exemple, j'ai envie voilà, de faire ça. Je fais enregistrer le paramètre prédéfini, et là j'ai la playtest par exemple. Je fais OK. Et voilà, en fait vous vous retrouvez directement ici, donc pour aller dans background, pardon, excusez-moi. Et en fait ce qui est sympa avec ce tutoriel, c'est que vous voyez tout se met automatiquement tout seul. Donc si vous enregistrez quelque chose, automatiquement vous aurez voilà. Alors ça c'est pas mal, pourquoi si par exemple vous voulez créer rapidement une bannière Twitter, une bannière YouTube et une bannière Facebook, plutôt qu'à chaque fois aller chercher les largeurs, hauteurs, etc., vous avez directement vous les enregistrer ici, je vais y arriver, et vous les sélectionnez. Voilà, et ça, vous faites OK. Voilà. Alors vous aurez peut-être pas les règles, donc pour afficher les règles, vous devez faire CTRL R, et je pense que c'est quelque chose d'important. Je vous conseille grandement de les prendre. Alors à quoi servent les règles? Simplement à pouvoir afficher des repères. Si vous faites clic gauche enfoncé sur une des règles, donc là dans l'exemple actuel c'est la règle horizontale, voilà, vous voyez, donc vous pouvez vous déplacer et lâcher, et voilà, vous avez votre repère. Vous pouvez bien sûr faire pareil sur la règle verticale. Si bien sûr à un moment vous voulez enlever un de ces repères, il faut utiliser l'outil déplacement, c'est obligatoire, et venir voilà, vous placer jusqu'à ce qu'il y ait cette icône qui apparaisse, et vous le mettez voilà en dehors. Si vous voulez tout effacer d'un seul coup, si des fois, parce que des fois on peut avoir énormément de repères, vous allez dans affichage, effacer les repères, et voilà. Voilà, donc la première étape ça va être de déverrouiller l'arrière-plan en faisant un double clic dessus, et vous voyez, vous pouvez nommer vos calques. Là j'ai mis 0. Et voilà, donc maintenant on va s'attaquer à tout ça. Alors, je vais d'abord vous parler de l'outil déplacement, donc faites pas trop attention à ce que je fais. D'ailleurs, je vais juste avant ça vous parler un peu des calques. Pour créer un nouveau calque, vous avez cette petite icône ici, à côté de la poubelle. Vous avez aussi calque nouveau et calque, et comme vous voyez le raccourci majuscule, contrôle majuscule I, ou maj, oula, qu'est-ce que je dis moi, contrôle maj N, je vais y arriver, et vous le nommez si vous avez envie. Donc moi je vais les nommer par numéro comme ça, parce que je pense que ce sera plus pratique pour vous aussi pour comprendre. Donc voilà, donc cherchez pas trop à comprendre, à comprendre ce que je fais, vous verrez par la suite. Voilà, donc on se met sur l'outil déplacement, et au niveau aussi de la gestion des calques, je vais juste faire un petit exemple là pour vous faire comprendre comment marche les calques. Si par exemple le rectangle du calque 1, donc noir celui-ci, alors j'ai peut-être pour bien différencier quand même, voilà, sur donc le rectangle noir, si voilà, vous voyez que c'est le calque 1, donc si je mets le calque 1 en dessous du calque 0, voilà, en fait il faut comprendre que juste les calques marchent par couche, c'est comme des feuilles. Donc le plus bas, le calque le plus bas sera donc celui qui sera le plus en dessous, et à l'inverse, celui qui sera le plus haut sera au-dessus de tout autre. Donc si vous utilisez l'outil déplacement, et par exemple vous prenez le calque rouge, le rectangle rouge, pardon, et vous le mettez voilà ici, vous voyez qu'il se met par-dessus le calque noir, alors je sais pas ce que j'ai créé, par-dessus le rectangle noir. C'est l'inverse, là vous voyez, je vais passer maintenant ce calque là au-dessus du calque 2, bim, le rectangle noir se met au-dessus du calque rouge. Alors en fait ça marche, voilà, comme vous voyez, le numéro 1 est au-dessus du numéro 2. Pour déplacer un calque c'est très simple, vous restez clic gauche enfoncé avec votre souris, et voilà, vous voyez, tout simplement. J'ai bien tout réarchivé. Voilà, donc V c'est pour déplacer. Quand vous êtes en déplacement comme ça, ce qui peut toujours être utile, c'est si vous voulez redimensionner, vous faites CTRL T, et voilà. Pour garder les proportions, pour garder une forme proportionnelle, pardon, vous restez la touche majuscule enfoncée, vous prenez un des points, et voilà, ça sera toujours proportionnel. Alors que si je faisais voilà sans faire ça, je peux le déformer comme je le veux. Donc là, je vais remettre un truc comme ça. En fait, entrée pour valider.
Alors là, je vais vous parler maintenant de sélectionner certains calques. Pour ça, je pense que vous le savez peut-être un peu, mais voilà, je préfère quand même préciser. Vous voulez par exemple bouger le calque 1 et le calque 2. Donc vous faites CTRL enfoncé. Donc déjà vous sélectionnez un calque. Vous faites CTRL enfoncé et vous sélectionnez le deuxième calque. Vous faites clic gauche sur le deuxième calque. Et là, vous voyez, vous déplacez les deux calques. Et comme vous avez pu voir, quand je sélectionne le calque, alors là, je vais plutôt prendre l'exemple du calque 0. Donc le calque 0 et 1 sont sélectionnés tous les deux. Vous voyez qu'ici dans la barre d'options, voilà, il y a des choses qui sont affichées. Alors ça sera à vous de les trifouiller. Je vais vous montrer un petit peu. Par exemple, celui-là, c'est en fait pour bien centrer le tout au centre, mais d'un point de vue horizontal, voilà. Alors que là sera vertical. Et du coup, on a notre forme qui est précisément au centre. Voilà. Donc, oula, j'ai fait une petite erreur. CTRL Z pour revenir en arrière. Alors, CTRL Z, vous pouvez le faire une fois, c'est pour revenir en arrière, juste une fois, ou revenir en avant. En gros, c'est pour revenir en arrière ou annuler le retour en arrière. Si vous voulez faire plusieurs retours en arrière, c'est CTRL ALT Z. Voilà. Donc ça, c'était les petits outils de déplacement. Maintenant, voilà, on va voir trois outils de sélection qui seront plus ou moins, voilà, qui ont les mêmes options. Hein, d'ailleurs, ici, vous le verrez, c'est vraiment les mêmes options. Donc j'ai juste m'attarder sur en partie, je vais y aller très rapidement, on va dire, c'est surtout ça. Donc au niveau donc de l'outil rectangle de sélection raccourci M, moi j'utilise pratiquement que ces deux-là, hein, outil d'ellipse de sélection et outil rectangle de sélection. Les deux autres là, jamais. Voilà, donc je vais prendre par exemple celui-là, hein, on s'en fout. Vous restez clic gauche enfoncé en fait, vous voyez, pour faire afficher les sous-catégories, je vais appeler ça comme ça. Voilà, ici, donc vous pouvez tracer, voilà, votre forme. Voilà, vous pouvez donc, si on se place sur le calque 1, vous pouvez supprimer si vous le souhaitez avec la touche supprime de votre clavier. Après, ça c'est que pour faire une sélection. Vous voyez, si je clique ici, voilà, elle s'efface automatiquement. Si par exemple, j'ai envie de garder cette sélection, mais que j'ai envie d'en faire une autre, mais justement, en gros, de la garder, il faut excusez-moi, cliquer ici. Et voilà, vous voyez, vous pouvez faire plusieurs petites sélections. Enfin, petite, hein, c'est comme vous voulez, hein. Vous pouvez faire des grandes sélections si vous le souhaitez. Alors pour désélectionner, si vous avez fait une erreur, vous faites CTRL D. Voilà. Donc voilà. À l'inverse, celui d'à côté, c'est pour supprimer une partie de la sélection. Donc si vous voyez, ça supprime une partie de la sélection. Et ici, voilà, ça garde que ce qu'il y avait à l'intérieur. Voilà. Donc ça vous trifouille un petit peu tout ça, voir les contours progressifs et tout ça, c'est vraiment à vous. Alors au niveau du contour progressif, je pense, je vais voir là, mais c'est surtout quand vous allez remplir. Je pense, hein, si je dis pas de bêtises, peut-être pas finalement. Non, je sais pas. Pensez savoir, mais voilà, je sais pas tout non plus. Je tiens quand même aussi à préciser que je connais pas tout le logiciel, comme tout le monde, je pense pratiquement. C'est très rare enfin, pour moi, personne ne peut se qualifier personne ne peut se qualifier comme étant un expert sur Photoshop. Pour moi, c'est pas possible. Bref, on continue avec l'outil lasso et l'outil lasso polygonal. L'autre, je l'utilise jamais. Alors l'outil lasso polygonal, en fait, au final, c'est comme vous allez faire des sélections. Ça, c'est vraiment pour des outils de sélection. Vous allez faire une sélection, c'est comme l'outil de rectangle de sélection ou edit. Ça que là, en fait, c'est vous qui choisissez votre forme. Vous voyez. Et quand vous allez boucler une forme, vous voyez ce petit, je sais pas si vous voyez, là il n'y a rien, bim, il y a ce petit cercle qui apparaît. Ça veut dire que vous avez bouclé la forme. Bon, j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. Voilà. Donc on va créer un nouveau calque. Voilà. Non, j'ai pas envie de faire ça. Voilà. Donc vous avez tout simplement une nouvelle forme et voilà, tout simplement. Bien sûr, toutes les formes, si vous le souhaitez, vous pouvez venir les supprimer. Faites attention de bien vous placer sur le bon calque que vous voulez modifier. Ensuite, l'outil lasso. Alors l'outil lasso, c'est presque pareil que, enfin, c'est un outil de sélection, mais enfin, je l'aime pas moi parce qu'il n'est pas précis du tout. Vous allez comprendre. Il faut rester clic gauche enfoncé. Vous êtes obligé.
restez clic gauche enfoncé et vous voyez c'est pas très précis, surtout à la souris. Ah, vous voyez là il y a le contour progressif qui s'est mis. Donc voilà, tout simplement. Tout simplement. Peut-être que l'outil de contour progressif c'est que pour les suppressions, ça marche peut-être pas pour les remplissages. Bref, donc voilà, c'est des outils. Après vous avez l'outil de sélection rapide et l'outil baguette magique W. Bon, alors ça, je vais pas vous mentir, ça sert strictement à rien. Sauf dans certains cas, ça peut être utile, mais pour moi c'est presque inutile, mais vraiment. Si vous voulez sélectionner par exemple juste cette petite forme, voilà, vous pouvez, là ça a son utilité. Si vous juste voulez modifier la couleur par exemple de ce triangle, ça a son utilité. Mais concrètement pour ça, voilà, enfin, pour ce cas, le rectangle rouge, il y a d'autres techniques plus simples et je vais vous l'expliquer, mais je pense dans un autre tutoriel. Donc ça, je pense pas que ce soit très, voilà, c'est très utile. Et l'outil de sélection, c'est un outil qui permet, voilà, voilà. Alors si vous voulez changer le rayon, voilà, comme ça, diamètre, voilà, si vous changez le diamètre, vous restez enfoncé la touche Alt et clic droit de la souris enfoncé aussi. Si j'allais vers la droite, ça s'agrandit et vers la gauche, ça rapetit. Au niveau de la dureté, si vous allez vers le haut, elle diminue et si vous allez vers le bas, elle augmente. Voilà. Donc ça, qu'est-ce que c'est l'outil de sélection en gros? Ça va venir, voilà, vous sélectionnez une petite barre, mais bon, ça n'a pas trop son utilité non plus. Bref, on passe. Alors ça par contre c'est utile si vous faites pour moi en tout cas, hein, c'est vrai que pour quelqu'un qui a déjà on va dire une zone de travail prédéfinie, qui connaît très bien qu'il faut que ça fasse ses dimensions, ça servira à rien. Mais moi qui travaille pendant le web design, c'est vrai que ça a son utilité si jamais par exemple je fais une maquette design et que finalement j'ai pas assez de hauteur, voilà, je viens faire ça, je valide. Et voilà, ça agrandit automatiquement le plan de travail. Bon, on va rester comme ça pour le moment. Donc ça a son utilité, ça peut en tout cas avoir son utilité. La pipette inutile, ça j'y reviendrai sur un tutoriel un peu particulier parce que c'est vraiment, enfin même pas si j'en fais un tutoriel, peut-être qu'à un moment je viendrai en parler, mais bon ça sera très rapide. C'est tout ce qui est correction, ça peut être pas mal pour de la retouche photo, etc. Mais bon bref, on n'est pas là pour ça. Ensuite on a ici tout ce qui est l'outil pinceau, donc raccourci B. Alors lui par contre il est vraiment super intéressant, vraiment. J'adore cet outil. Alors c'est bien parce qu'en fait vous pouvez faire vous avez des brushes, c'est des formes prédéfinies. Et voilà par exemple, donc je vais diminuer la taille. Et voilà, et vous avez déjà par exemple une forme toute faite et tout ça. Alors, je vais vous en parler bien sûr un petit peu plus. Au niveau des brushes, je pense que vous expliquerai lors d'une vidéo si on en a besoin comment installer des brushes. C'est vraiment pas compliqué. Voire même vous pouvez regarder de votre côté comment installer des brushes. B-R-U-S-H. Alors là, vous avez plusieurs options. L'épaisseur, la dureté. Alors la dureté, je vais vous montrer ce que c'est exactement. Ça, j'en ai parlé, mais c'est peut-être pas très clair pour vous. Et ici, vous pouvez aussi changer l'angle de la forme. En gros, là, vous voyez, elle a cette forme-là, mais je peux faire que justement ces pics-là soient de l'autre côté. En gros, qu'il y ait une symétrie, par exemple. Voilà. Ça peut être bien si des fois il faut varier. C'est l'angle en fait. On varie un petit peu l'angle. Voilà. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est la dureté et l'épaisseur. Donc voilà, vous avez un diamètre, voilà, un quelconque. Mais donc, je vais y arriver. Je prends une autre couleur. Voilà. Zut. Avec une dureté 100%, voici le résultat. Avec une dureté 40% à peu près, vous avez ça. Ça vous fait en fait un sorte de contour progressif. Et ça aussi, ça peut avoir son utilité selon certaines situations. Mais l'outil qui est pour moi, enfin l'outil, enfin les options que j'adore, c'est en fait, voilà, ce panneau-là, forme. Et là, vous avez plein de paramètres sur lesquels vous pouvez jouer. Et c'est juste génial. Donc ça, j'ai pas y touché. C'est ici. Diffusion. Non, on va rester là. Non, c'est pas la texture. Transfert. Teach. Je sais plus, après faut voir, je me rappelle plus trop exactement des paramètres. Après
dire. Voilà. Transfert, je comprends pas pourquoi il marche pas, mais bon, bref, c'est pas important. Et en gros, vous avez un aperçu de ça. Et par exemple, et voilà. Bon là, bien sûr, c'est moche, mais selon comment vous travaillez, sur la fonction sur laquelle vous êtes, vous pouvez faire des trucs vachement intéressants. Et c'est vraiment super cool. Mais voilà. Donc le tampon, c'est du copier-coller, faut vraiment pas en parler, ça non plus. L'outil gomme, bon, ça j'ai pas non plus, je pense, trop m'attarder, vous avez compris que c'était voilà, juste pour gommer quoi. Il n'y a rien de super important, mais bon, voilà. Le dégradé, par contre, ça peut être intéressant. Un dégradé, je pense que vous savez tout ce que c'est. Par exemple, là, j'ai fait un dégradé, par exemple. J'ai fait une connerie. Voilà. Par exemple, du bleu vers le vert. Voilà, ici vous pouvez choisir. Alors en bas c'est les couleurs, voilà. Et en haut c'est au niveau de l'opacité en fait. Voilà ce que ça fait au niveau de l'opacité, tout simplement. Voilà, ici vous avez plusieurs types, voilà, ça vaut aussi de tester un peu. Là je vais prendre celui qui c'est linéaire, je crois. Ouais, dégradé linéaire. Et voilà, vous avez votre dégradé. Bien sûr, si vous repassez, voilà, vous avez juste votre dégradé, il n'y a rien de compliqué, il faut rester clic gauche enfoncé. Et c'est tout. Il n'y a rien de compliqué en soi, tester un peu, voilà, comme j'ai dit, là je vais faire vite fait les tests. Voilà, c'est à vous de trifouiller un petit peu le truc. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Donc voilà, ici, ça, je vais pas vous en parler plus que ça. Ça non plus. L'outil plume. Alors ça, par contre, c'est assez important. C'est assez important. Mais j'ai juste regardé quelque chose, je reviens. Donc, comme je disais, simplement l'outil plume. Alors, ça, c'est très important. Donc, je crée un nouveau calque. Voilà. En fait, ça va vous permettre de faire des formes. C'est comme l'outil polygonal pour moi. Ça va faire une sélection à la fin. Ça peut en tout cas apporter à ça. Mais vous pouvez faire des courbes en fait. Et ça, c'est super pratique parce que vous pouvez donner des formes quelconques à vos courbes. Voilà tout. Voilà. Une fois que vous avez fait votre forme, même là si ça se voit pas très bien du coup, vous allez dans tracer et là vous faites un clic droit, définir une sélection. OK. Et du coup, vous avez une sélection. Vous retournez sur les calques. Idem. Vu comme ça fait un peu bizarre en fait ce que j'ai fait. C'était pas voulu. Bref, c'est moi qui dois avoir un peu l'esprit tordu. On va passer au prochain outil. Donc voilà, c'est des choses qui sont vraiment sympas. Alors je vais quand même vous expliquer un peu comment ça marche. Donc vous faites un premier clic. Et le second, le clic suivant, si jamais vous restez enfoncé, clic gauche enfoncé, voilà, vous avez accès à comment tracer, à comment mettre du relief à votre courbe. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous avez T, donc ça c'est le texte, hein, raccourci T, justement, c'est pas très compliqué. Où vous mettez tout simplement du texte, vous tapez, voilà, votre texte. Rien de bien compliqué. Voilà, je vais pas faire non plus dans l'originalité. Ici, vous avez la taille, vous pouvez augmenter. Ici, la couleur. Ici, si vous voulez le centrer, quoi, si du paragraphe par exemple. Et ici, voilà. Ça, c'est juste un petit bonus, hein, on va dire. Si voilà, vous pouvez mettre quelques petits effets. C'est vraiment pour mettre des petits effets en plus. Hein, c'est pas non plus un truc de fou, mais bon, voilà. Ça peut avoir son utilité selon ce que vous voulez avoir comme rendu. Ensuite vient... alors ça, je pense que j'en ferai peut-être une vidéo particulière quand même sur les outils comme ça, donc je sais plus comment ça s'appelle. Ça apporte un nom, c'est des formes. Ça fera des formes de toute façon, c'est des calques de formes que ça va vous faire. Donc l'outil rectangle, donc là c'est U.
Donc ça c'est des choses en fait, enfin c'est font déjà les formes en fait, c'est déjà rempli. Par exemple si vous prenez le petit rectangle, on va créer un nouveau document. 8.1 et ici là je crée une forme. Voilà, vous avez ici en haut donc la barre des options. Vous pouvez choisir un fond ou justement ne pas lui en mettre. Bon, nous on va en mettre un, on va le mettre celui-là. Vous pouvez lui mettre un contour si vous le souhaitez, par exemple un bouton noir, et choisir son épaisseur. Voilà. Vous pouvez même choisir le style de contour. Voilà. Si vous voulez que ce soit des points de texte, voilà. C'est tout sur ça. Voilà, il n'y a pas, ça pas spécialement d'autres choses. Vous allez me dire, je pense dans la plupart, ben pourquoi alors utiliser. Enfin, qu'est-ce qui est le mieux finalement à utiliser? Est-ce que c'est l'outil rectangle de sélection ou est-ce que c'est l'outil rectangle? Ah ben, selon la situation, il y en a un qui est mieux que l'autre. Comme je vous dis, je vais pas m'attarder trop sur le sujet. Quand les choses viendront, je vous les expliquer pourquoi. Bref, voilà. Après, vous avez l'outil, bon, celui-là, je vais pas trop en parler, mais l'outil zoom. Donc loop, excusez-moi, l'outil zoom, je dis n'importe quoi. Vous n'avez pas l'utiliser, ça sert à rien. Je vous conseille un petit raccourci très sympathique et très simple. Hein, c'est CTRL plus pour zoomer et CTRL moins pour dézoomer. Quand vous voulez vous déplacer facilement sur un calque, plutôt qu'utiliser oula, excusez-moi, tout ça là, enfin je sais même pas comment ça s'appelle ça, donc voilà, j'utilise même pas quoi, enfin ces barres quoi, on va appeler ça des barres, ces barres de déplacement. Vous pouvez utiliser la touche espace enfoncé et vous déplacer comme bon vous semble. Voilà, j'ai juste faire un petit pour finir hein, au niveau des couleurs. Si vous voulez revenir sur les couleurs de base, cliquez sur cette petite icône, voilà. Pour intervertir entre les couleurs, vous pouvez utiliser ces petites icônes aussi, mais le mieux c'est le petit raccourci X. Voilà, la touche X. Et tout simplement après pour changer de couleur, c'est vous cliquez dessus, etc. Alors, dernier aussi petite astuce par rapport aux couleurs, parce que tout à l'heure vous avez remarqué que je remplissais tout facilement. Alors, il y a le pot de peinture, oui, il y a le pot de peinture. Mais bon, moi je vais vous donner un raccourci qui est quand même beaucoup plus simple. Alors, on va prendre une couleur. Vous faites par exemple, alors M, vous faites votre forme. Et là, pour mettre, donc vous voyez le rouge c'est la couleur principale et le blanc c'est la couleur secondaire. Pour mettre la couleur principale, donc le rouge dans notre cas, faites Alt plus la touche retour arrière. Voilà. À l'inverse, si vous voulez la couleur blanche, donc la couleur secondaire, CTRL plus la touche retour en arrière. Et voilà, tout simplement, c'est super pratique. Mais c'est des petits trucs, voilà, j'espère avoir pris à peu près le temps de bien vous apprendre un peu des bases. En tout cas pour le moment sur cette barre de gauche qui est quand même très utile sur Photoshop et qu'on utilise énormément. Voilà, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses et comme je dis, prenez le temps, c'est vraiment, voilà, vous avez tout votre temps, entraînez-vous et ça viendra tout seul, les choses vont venir tout seul. Petit à petit vous allez vous rendre compte que vous allez progresser, vous allez dire ah ouais je pensais pas que j'allais retenir ça, ou même vous, des fois je vous explique des trucs mais peut-être vous allez trouver des techniques qui peut-être vous correspondront mieux, enfin vont plus vous correspondre à vous. Je sais pas si c'est vraiment français ce que je viens de dire, bon pas grave. Enfin voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à plus tard pour l'épisode numéro 2. Allez, salut tout le monde.